Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec le développement de notre application Brain2School et aujourd'hui nous allons parler des éditions. Donc nous allons produire quelques états à partir de ce menu édition. Voilà, nous avons sauté ça dans la vidéo qui concernait la scolarité. Donc nous allons développer la fenêtre qui concerne les éditions et créer les états, quelques états, je crois c'est 2 ou 3 états que nous allons utiliser pour imprimer les listes des classes, les fiches de notes et les badges scolaires. C'est ces différents états que nous allons créer. Donc nous allons retourner sur WinDev pour voir comment tout cela fonctionne. Bien, voilà, de retour sur WinDev, nous allons créer la fenêtre 27 qui doit ressembler à ceci. Les dimensions de la fenêtre, c'est 640 par 400, tel que vous le voyez à l'écran. C'est une fenêtre du modèle fiche dans laquelle nous allons placer, nous avons changé le nom du bouton qui était avant enregistré, nous l'avons changé, nous avons écrit imprimer. Donc nous avons ajouté deux champs combos appelés année et classe. Et nous avons ajouté ici là une zone répétée dans laquelle nous avons placé les éléments tels que vous voyez. Vous pouvez également utiliser la zone répétée de la fenêtre paramètres, celle-ci. C'est exactement la même zone répétée que j'ai juste copié et collé ici dans la fenêtre 27. En ce qui concerne les combos, ce sont des combos que nous avons déjà utilisés dans la fenêtre bulletin de notes. Donc vous pouvez récupérer juste ces combos de ce côté-là et les placer là parce qu'il y a déjà des codes de chargement de ces différentes combos. Donc voilà, c'est tout pour la fenêtre 27, tous les éléments. Maintenant nous allons présenter les codes que nous avons placés derrière. Nous commençons par le code de la combo année. Bien, nous avons ici à l'initialisation de la combo, on charge la combo avec la fonction pglist année. Donc la fonction pglist année, c'est une procédure globale qui va lister toutes les années qui sont enregistrées dans notre base de données. Et voilà le code de cette procédure pglist année. Donc voilà, on a tout ceci. Et ce code, cette ligne-ci sélectionne directement l'année en cours. Ok, après, je ne crois pas qu'il y a même un traitement là-bas, donc ce code-là, ce code-ci n'est pas important. Ok, donc voilà, c'est tout pour le code ici. Maintenant, nous allons regarder également le code de la fenêtre de la combo classe. Le voilà. On va avoir la procédure pg rempli classe. Donc cette procédure pg rempli classe va remplir les classes enregistrées dans la base de données. Donc voilà, et directement après avoir rempli, on va sélectionner la première classe. C'est pourquoi on tape la fonction liste select plus classe 1. Donc la première classe de la liste, on la sélectionne. Bien, voilà pour le code. Maintenant, nous allons passer au code de la zone répétée. Ok, code de la zone répétée. Voilà, à l'initialisation de la zone répétée, je vous ai dit tout à l'heure que c'est exactement le même code que dans la fenêtre paramètres. Donc vous pouvez récupérer directement également la fonction PL rempli menu et ainsi de suite que nous avons déjà écrit dans la procédure dans la fenêtre paramètres. Donc ici nous avons chargé, on aura dans le premier indice liste des élèves de la classe, la fiche des notes ici et les cartes scolaires en troisième indice, liste des photos en quatrième indice, autant de choses. Donc voilà, on met des indicatifs qui vont aider notre utilisateur à savoir de quoi nous sommes en train de parler chaque fois. Et là on ne sélectionne rien, cette ligne-ci veut dire qu'on ne sélectionne rien dans notre zone répétée. Après
Après, nous venons ici dans le code de sélection d'une ligne. On récupère l'indice sélectionné par l'utilisateur. On récupère également le libellé et directement on se place là. On désactive tout. Bref, vous connaissez déjà ce code. Ici à la fin, on donne le titre à la fenêtre. Le titre de la fenêtre, ce sera les éditions et le titre de libellé qu'on a de la partie qu'on a sélectionnée, de l'option qu'on a sélectionnée. Donc voilà, c'est tout pour le code de la zone répétée. À partir de là, on va donc à l'initialisation de la fenêtre. Nous avons placé également un code. Lorsque la fenêtre s'ouvre, on sélectionne la première option de la zone répétée. C'est pourquoi on dit ZM est égal à menu est égal à 1 et on exécute le traitement de sélection. Voilà, c'est tout pour le code de l'initialisation de notre fenêtre. Ceci étant, nous avons déjà placé tous nos divers éléments. Ok, nous allons maintenant visualiser le code du bouton imprimer. Voilà le code. Ici, nous avons créé une variable globale liste classe. Là, cette variable globale, la voici. Ici, à l'initialisation du projet, nous avons créé cette variable globale qui est un tableau de structure de STListClass. STListClass, c'est une nouvelle structure que nous avons créée qui va gérer toutes les listes que nous voulons imprimer. Donc, cette structure, la voici avec tous ces rubriques qui sont là, le matricule, le nom de l'élève, le prénom, le nom prénom, c'est-à-dire le nom agencé avec le prénom, le sexe, l'année, la date de naissance, le lieu, nouveau, redoublant, nom de la classe, l'année d'études, le nom du père, son numéro, le nom de la mère et son numéro. Bref, voilà les éléments qui constituent notre structure liste classe. Cette structure étant créée, nous avons créé une variable globale gTable liste classe qui va donc que nous avons défini ici à l'ouverture, à l'initialisation de notre projet. Cette variable donc, nous la réinitialisons ici. Nous récupérons l'indice sélectionné par l'utilisateur lorsque il sélectionne à une ligne, à un menu de notre zone répétée ici. On récupère cet indice là. Bien, à partir de l'indice que nous avons répété, maintenant, on prépare notre variable, les ST-classes, on définit les ST-classes, ST-année, tel que nous avons fait dans la fenêtre bulletin de notes, pour connaître l'année et la classe qui ont été sélectionnées par l'utilisateur. Avec la fonction, on définit un tableau de structure de ST-inscription, où on va charger tous les élèves d'une classe tel que cela a été sélectionné dans les diverses combos, années et classes ici. Donc ici, on sélectionne, on récupère tous les élèves. Et maintenant, pour chaque élève que nous avons récupéré, nous allons charger ce tableau-ci en affectant à chaque fois les informations de chaque élève. Donc ici, on récupère le libellé de l'année, on récupère la date de naissance, le lieu de naissance, le matricule, le nom de la classe, le nom de l'élève, le nom de la mère, le nom du père, le nom prénom, on le compose avec la procédure PG format nom prénom. Vous connaissez cette procédure ici. On prend le prénom, on prend le sexe, on prend le téléphone du père, le téléphone de la mère. S'il est redoublant, on dit oui, sinon on dit non. Et on remplit dans notre tableau. Bien, tout ceci étant fait, nous avons chargé dans notre variable globale STListClass. C'est à partir de cette variable globale que nous allons faire toutes nos impressions, parce que tous nos états vont chercher à lire les informations qui sont dans cette variable globale. Donc, quels que soient les états que nous allons créer. À partir de là, nous avons déjà fait les 3 états. Donc, nous allons commencer par l'état liste classe.
Ok, voici notre état liste classe. C'est un état tableau. Comment est-ce que nous avons créé cela pour que je vous montre? Bien, on vient ici, au niveau des états. On choisit tableau. On avance. Vous dites que vous utilisez une source de données, c'est des données qui viennent d'une variable. Les données viennent d'une variable. Suivant, vous sélectionnez votre variable globale. Là. Suivant, est-ce qu'il faut les ruptures? Non. Et maintenant, vous sélectionnez les rubriques de la variable que vous voulez voir apparaître sur votre état. Donc, je veux voir apparaître le matricule, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu. Est-ce qu'il est redoublant? La classe n'est pas importante puisqu'on va spécifier la classe dans le titre. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire la liste des classes. Lorsque j'ai ça, vous pouvez changer les libellés si vous voulez. Nom, prénom, sexe, date. Ou alors vous écrivez né, le lieu, simplement. Redoublant, vous mettez red. Voilà, vous pouvez faire comme ça. On avance, les marges sont à 5, 5, 5. OK. On va choisir un modèle aucun et vous allez appeler ça liste. Voilà, c'est tout. On peut réduire à 89%. Voilà, voilà votre tableau. Donc maintenant vous pouvez l'embellir comme il vous chante. Vous pouvez l'embellir comme il vous chante. Vous venez ici dans les styles. En tête, le fond est blanc. Vous choisissez un fond gris. Voilà, vous mettez la taille même à 8. La police, vous choisissez notre police, c'est goé. C'est gras. C'est centré. OK. Voilà, ça c'est la couleur de la police qu'il faut aussi changer. On peut mettre du blanc comme ça. Voilà. C'est bon. Là, comme ça. Ok. On peut avoir un truc comme ça. On va placer, voilà. On peut le réduire. OK. Donc, on a déjà ça. Ici, c'est le numéro de page. On va le mettre également en Ségoué. 8. Italique. Et ici, c'est la fin du document. Ségoué. F4. 8, voilà. Et on va le mettre en gras parce que ici c'est, au lieu de mettre nombre de lignes, on va mettre nombre d'élèves. Voilà, il te donne directement le nombre d'élèves à la fin. Bref, on a un truc comme ça. Ici on peut ajouter encore bref, vous avez tout ça et voilà votre état qui est déjà prêt. Maintenant vous pouvez ajouter les éléments que vous voulez pour que ça ressemble à ceci. Ou alors prenez une image comme ça. Comme ça. Voilà. Dites à l'image que je veux que tu aies ça. Voilà, c'est bon. Donc bref, vous aurez un truc comme ça et vous pouvez directement imprimer. Lorsque vous êtes à ce niveau, c'est à vous maintenant d'agencer directement, prendre les écarts en fonction de la longueur. Redoublant n'a pas besoin d'être trop grand. Voilà, le prénom, on peut prendre comme ça, le nom un peu plus grand. On peut diminuer un peu ici, un peu là.
Le sexe aussi. Le lieu peut être un peu plus grand aussi. Voilà. Donc, vous avez déjà votre état qui est là, qui est fonctionnel. Et ici, voilà, on peut faire le cadrage. Et on diminue un peu la couleur pour que ce soit pas très brut. Voilà. Nous avons finalisé avec notre état et c'est celui-ci. Donc, maintenant, pour passer à l'état fiche des notes, bien l'état fiche des notes, c'est un état qui va nous permettre de donner aux enseignants. Donc, fiche des notes, voilà comment il se présente. C'est vraiment, vous pouvez dupliquer cet état-ci pour avoir un état comme ceci et le mettre en, en double colonne. Double colonne pour le faire, c'est ici. Voilà, vous sélectionnez double colonne, vous diminuez, vous enlevez les colonnes qui ne sont pas utiles et puis vous avez ces trois colonnes seulement, première note, deuxième note, troisième note. Ça peut aller pour chaque trimestre. À imprimer, on remet à l'enseignant pour qu'il reporte les notes des élèves obtenues sur les diverses compositions. Donc voilà la fiche de notes. Et le dernier état, c'est l'état ID4, tel que vous voyez là. Bien, pour faire cet état, vous allez choisir l'état étiquette. Voilà, c'est l'état étiquette. Les données vont toujours venir d'une variable que vous allez sélectionner là. Et vous prenez toutes les informations que vous voulez. Moi, je vais tout prendre. Donc, je vais prendre le matricule, le nom, le prénom, le sexe, la date, le lieu, le nom de la classe, l'année, le père et la mère. Si je prends tout ça, je fais suivant. Maintenant, il me demande les dimensions de la carte. Ce sera 85 par 55. Je pense que c'est une carte normale comme ça. C'est en millimètres, ok. Donc ici, je vais mettre l'image à 5, 5, 5. Voilà, on a ceci. Je peux laisser ça à Néo. Voilà. Donc voilà, vous avez ça. Et maintenant, c'est à vous de le looker comme ceci. Ça, c'est une en-tête. C'est une image que vous allez placer. Donc, c'est à vous de le looker. Vous repositionnez les champs là et ainsi de suite. Vous réduisez les tailles pour avoir ce résultat-ci. Lorsque nous avons tout ça, nous revenons donc dans la fenêtre 27 et nous tapons les codes suivants. Ok, suivant l'indice qu'il a sélectionné ici, voilà, on peut même enlever ça d'abord là-bas. On vient avec ça ici. Donc, selon l'indice qu'il a sélectionné, on va savoir si on doit donc faire cette impression, celle-ci ou celle-là. Voilà, donc je vais venir ici. Je vais dire, je vais d'abord donner un titre puisque nous voulons imprimer une liste des classes. Donc, il faut que le titre aussi porte le nom de la liste des classes. C'est pourquoi, dans cet état, je lui envoie une variable sTitre. Et je dis que titre page est égal à gs titre. Et ce titre que je lui envoie, c'est ceci. Liste des élèves 2 qui va prendre la classe. Et ici, ça va prendre l'année. Et je lui envoie ce titre ici. I aperçu 100%, I imprime état. Ainsi donc. Voilà. Ici, pour les cartes scolaires. Ici, c'est pour la fiche des notes. Voilà comment ça se présente. Et pour les cartes scolaires, voilà le code. Bien. Nous allons tester tout ça. Lorsque nous venons dans le test, dans le menu scolarité, on va dans édition. Et ici, on va sélectionner la première liste des élèves de la classe. On va choisir 6e lorsqu'on lance l'impression. Voilà, ça nous imprime la liste des classes.
tel que nous l'avons voulu. On peut lancer également l'impression des fiches des notes. Voilà les fiches des notes. On peut également lancer l'impression des cartes scolaires. Ok. Donc voilà pour cette vidéo. Nous avons les cartes scolaires déjà prêts à être imprimés sur une imprimante de quelque type que ce soit que vous avez. Vous pouvez lancer directement vos impressions. Moi, j'ai une imprimante Ricoh C2003, donc je peux lancer l'impression directement à partir de là pour que mes cartes scolaires sortent soit sur du papier glacé, quel que soit le papier que vous aurez. Et maintenant, vous allez faire un découpage à partir d'un appareil qu'on appelle le cutter. Vous allez le faire entrer et il va vous découper les cartes scolaires avec les dimensions standard des cartes pour que ça ressemble aux petites cartes que nous avons. Donc voilà. Bien, ici nous n'avons pas travaillé là, donc nous n'aurons pas à l'imprimer. Voilà pour cette vidéo. S'il y a des questions, je vous attends. Merci d'avoir suivi. Bonne dev à chacun d'entre vous. Ciao.